Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Moi aussi je vais super par la grâce de Dieu. Je m'appelle Joël Kanaza, missionnaire du Togo au Brésil. La fois passée, on vous a présenté une vidéo qui avait pour thème comment évangéliser un toxicomane. Et suite à la vidéo, nous avons reçu des questions et la plupart des questions étaient: comment reconnaître quelqu'un qui pratique la drogue? Et trois questions étaient: comment reconnaître un enfant qui pratique la drogue ou bien qui prend la drogue? Alors dans cette vidéo, nous allons essayer de voir quelques signes qui démontrent que un enfant pratique la drogue. C'est vrai que ces signes ne sont pas en même temps les clés pour accuser votre enfant qu'il est un drogué. Non, mais ces signes vont nous pousser à nous poser des questions sur la vie de notre enfant. Alors, premier signe physique, vous allez remarquer que votre enfant a des yeux rouges. Dès que vous remarquez que votre enfant a des yeux rouges à une longue durée, posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. Sûrement que l'enfant est en train de pratiquer la drogue sans que vous ne le sachiez. Si vous remarquez que ses paupières sont tombantes, posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. Sûrement que l'enfant est en train de pratiquer la drogue. Si vous remarquez que son regard est éteint, l'enfant regarde, mais c'est comme s'il est en train de dormir, ou bien son regard est vraiment dormant. Posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. Sûrement qu'il est en train de pratiquer la drogue. Si vous remarquez que son teint est anormalement pâle, posez-vous des questions. Il n'est pas malade, mais son teint, sa peau est vraiment pâle. Ça, c'est un signe qui démontre, bien c'est un signe qui se dévoile dans la vie des drogués. Vous allez aussi remarquer que si votre enfant a commencé par se négliger, il ne pratique plus l'hygiène corporelle, l'enfant ne pratique plus l'hygiène corporelle, ses vêtements, il n'entretient plus ses vêtements, l'enfant ne pratique plus la propriété, j'allais dire. Posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. Et si vous remarquez aussi qu'il y a un changement brusque d'horaire de sommeil dans la vie de votre enfant, posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. Et si vous remarquez aussi que l'enfant devient de plus en plus, il a l'insomnie, posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. La drogue a deux effets. Ou soit tu vas dormir comme un bébé, ou soit tu vas chercher le sommeil, mais tu ne vas pas trouver. Alors, si vous voyez cela, posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. Et aussi, il y a un signe. Si vous remarquez que votre enfant a commencé par avoir de petites infections, posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. Il y a aussi un signe. Si vous remarquez que le nez de votre enfant coule d'un liquide et cela est accompagné d'un toussement répétitif, posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. Et si vous remarquez aussi que brusquement l'enfant perd l'appétit, l'enfant ne mange plus comme il se doit, posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. Ou bien si vous remarquez que arrivé à un moment donné, l'enfant devient de plus en plus svelte, ou bien l'enfant perd le poids, posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. Maintenant, nous allons parler de son caractère. Si vous remarquez que l'enfant a commencé par réagir d'une manière brusque ou bien à exagérer dans ses manières, posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. Si vous remarquez que l'enfant a commencé par se mettre à l'écart de la famille, posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. Et si vous remarquez que l'enfant a, à un moment donné, stoppé toutes ses activités sportives, peut-être que avant il pratiquait la natation, la course, le volleyball, le basketball, pratiquait beaucoup d'activités. Et arrivé à un moment donné, il a stoppé toutes ses activités. Posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. S'il devient un enfant vraiment ennuyeux, vous le voyez, mais il est vraiment ennuyeux dans tous les sens, posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. Et aussi, si vous remarquez que votre enfant devient de plus en plus rare à la maison,
Vous le cherchez, vous ne le trouvez pas. Et il sort sans raison. Posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. Il y a aussi un signe qui ne trompe pas. Et si, arrivé à un moment donné, votre enfant devient de plus en plus énervant du fait que vous, les parents, vous rentrez dans sa chambre sans sa permission, ou bien vous, ses frères, ou bien vous, la famille, vous rentrez dans sa chambre sans sa permission et il se fâche, posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. Sûrement qu'il vous cache des choses. Maintenant, nous allons parler de son comportement à l'école. C'est vrai, si l'enfant commence par pratiquer la drogue, vous allez voir que ça va agir aussi sur ses études. Première remarque est que vous avez remarqué que ses notes vont commencer par s'abaisser. L'enfant aura une diminution au niveau de sa moyenne. Si vous voyez cela, posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. Et aussi, vous avez remarqué que, arrivé à un moment donné, l'enfant sera démotivé de l'école. L'enfant n'aura plus la motivation d'atteindre à ses rêves. Avant, peut-être qu'il pensait devenir un grand, il pensait devenir ça, réaliser ça dans la vie, ou bien il pensait devenir un docteur, un avocat, un médecin, un ci, un ça. Mais arrivé à un moment donné, l'enfant commence par être démotivé totalement sur le plan scolaire. Posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. Il y a aussi un signe. Si vous remarquez que les professeurs ont commencé par dire que l'enfant commençait par dormir en classe, hey, posez-vous des questions. Ou bien l'enfant a commencé par somnoler souvent en classe, posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. Il y a aussi un signe. Si l'enfant devient de plus en plus rare à l'école, ou bien absent à l'école, ou bien en retard à l'école, posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. Maintenant, nous allons voir ses compagnies. À présent, nous allons parler de ses compagnies. Si vous remarquez que votre enfant a commencé par perdre ses vieux amis ou bien sa vieille amitié avec les autres et a commencé par avoir des nouveaux amis et il ne veut pas vous les présenter. Il ne veut pas que ses amis viennent chez lui à la maison. Posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. Même la Bible a dit dans Proverbe 18, verset 24, partie A, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Juste pour vous dire que si vous acceptez votre enfant avoir des amis, il est bon qu'il vous les présente. Mais si l'enfant a commencé par vous cacher ses amis, ses amitiés, posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. Et vous avez remarqué aussi que si l'enfant a commencé par avoir des conversations téléphoniques en cachette, ou bien l'enfant a commencé par recevoir des appels, mais il parle en code, posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. Il y a aussi un signe. Si l'enfant est avec vous, les parents, et son portable sonne, et il ne veut pas décrocher devant vous, ou il arrive qu'il raccroche l'appel devant vous, alors posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. Ou bien il peut arriver qu'il va décrocher l'appel, mais il va s'éloigner avant de dire allô, avant de commencer par avoir la conversation. Posez-vous des questions sur la vie de votre enfant. Sûrement qu'il est en train de vous cacher beaucoup de choses.